grande différence entre le faire et l'agir. La société nous pousse à l'heure actuelle à faire des choses, alors que la vie nous demande d'agir. Mais agir, c'est être tout simplement. C'est être tout simplement. Que fait un arbre dans la forêt? Il est, il pousse. Est-ce qu'il se pose des questions pour pousser? Non. L'attitude dans laquelle nous pousse à être la société, c'est cette attitude-là du faire. Faire quoi? Eh bien, faire quelque chose et être en réaction. Je suis en réaction. Je suis en réaction par rapport à quoi là? Par rapport au mouvement de la vie. Vous êtes d'accord que là on est dans un comportement de résistance. Et donc là, je suis en réaction par rapport au mouvement de la vie. Et ça, c'est épuisant, n'est-ce pas? La douleur chronique, elle se situe où? Là. À droite ou à gauche? À gauche, évidemment. Parce que là, pour pouvoir lutter contre la vie, ça veut dire mobiliser toutes mes forces. Vous voyez, ça veut dire là me crisper à ce niveau-là, au niveau du dos, pour aller contre le mouvement de la vie. Vous avez très certainement déjà été dans une piscine dans laquelle vous nagez à contre-courant. Qu'est-ce que c'est difficile de nager à contre-courant? Toute l'énergie que vous devez mobiliser pour nager à contre-courant. Ça, c'est agréable quand c'est un sport et que l'on s'adonne à un sport pour galber. Mais si on ne galbe pas, parce qu'on est en train de lutter contre la vie, les personnes qui ont des difficultés, soit des difficultés relationnelles, soit des difficultés physiques, physiologiques, psychiques, eh bien ces personnes-là peuvent à un moment donné trouver cette condition injuste et lutter contre l'injustice de la vie. Les personnes qui luttent contre l'injustice de la vie ne s'en sortent pas. Il ne s'agit pas là de courage, c'est bien autre chose, nous sommes dans une autre question. C'est simplement que l'attitude de lutter contre va provoquer cette réaction. Cette réaction crée quoi? Évidemment, ce dont on parle là aujourd'hui de douleur chronique. Alors que l'écueil inverse, l'opposé de la réaction, c'est quoi? C'est l'action. Et l'action, c'est quoi? Eh bien justement, l'image de cet arbre dans la forêt, être. L'action, c'est être, tout simplement être en vie. Voilà, être là, être dans le mouvement. Alors, ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez remettre vos patients dans le mouvement. Et c'est fondamental, ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle nous dit qu'il faut être dans le mouvement. Mais oui, parce que c'est ça que nous allons travailler aujourd'hui. C'est pas par des injonctions paradoxales. Vous ne pouvez pas envisager faire une catalepsie à votre patient et lui dire lâche prise. C'est pas parce que vous avez fait une catalepsie que ça passera mieux. Le lâche prise, c'est une injonction paradoxale qui ne fonctionne pas. Et en plus de ça, elle culpabilise. En plus de ça, elle fait prendre conscience au patient qu'il n'y arrive même pas à lâcher prise. Alors que les autres ont très certainement réussi, et surtout celui qui lui dit, par le biais d'une injonction, lâche prise. Et c'est encore pire quand c'est un thérapeute, comme si c'était évident. Donc vous ne pouvez pas parler de lâcher prise